J'aimerais dire... Non. J'aimerais annoncer... Non. Toute cette semaine j'ai été malade, donc il n'y a pas grand footage intéressant. Et je me suis dit que j'allais répondre à quelques petites questions que vous m'avez posées, dont je me rappelle pas parce que mon cerveau est en compote. Non, avant tout il faut que je remercie ma nouvelle marraine. Bienvenue à Fanny. Je m'excuse hein, je m'excuse vraiment, je ne suis pas à mon affaire. Alors Fanny est la nouvelle marraine de cette chaîne. Merci énormément de ton support. Et si vous aussi vous voulez devenir marraine de la chaîne à partir de 1 $ par mois, ça veut dire 81 cents d'euros d'après ce que j'ai vu, ou 1,24 $, canadiens par mois, vous pouvez aller sur le site de Patreon, je vais mettre le lien juste ici. Ils vont vous dire devenir un patron, vous pouvez cliquer dessus et après ça vous choisissez les ministres que vous voulez faire, 1, 3, 5, 15 et le nombre de fois que vous voulez le faire. Ça peut être une fois, toutes les vidéos, 2 vidéos, 3 vidéos, enfin c'est vous qui choisissez. Vous êtes chargé une fois par mois, le premier du mois je pense, oui c'est ça. Et en fait on fait partie d'une petite communauté ensemble et on échange chaque jour des petits trucs et on se suit sur Instagram et tout ça. Voilà. Si j'ai du footage intéressant, je vais le mettre là et je reviens. Je me mets de... Je dois vous partager un autre truc qui me fait super peur. Je suis d'origine indienne. Tout va bien. I'm dying. J'avais vu ça mais je me rappelle plus comment, mais bref. Oui. Je me tiens au taquet parce que c'est le lancement de la marque de Tati Westbrook et elle a pas dit ce que ça allait être. J'ai bien hâte de savoir, avec je suis en train de stocker sa chaîne YouTube pour savoir à quelle heure la vidéo va être publiée parce que je suis trop curieuse. Oh mon dieu. Quand j'ai appris ce que c'était le produit de Tati, j'étais, je ne me cacherai pas, un peu déçue. Je m'attendais à tellement autre chose. Je m'attendais ou alors à une ligne de soins ou alors à du make-up. Mais elle est sortie avec des vitamines pour les cheveux et les ongles et la peau. Alors, comment te dire? Déjà les trucs à ingérer c'est pas trop mon truc. Mais en même temps c'est dur à exprimer dans le sens où tu veux pas bâcher quelqu'un qui essaye quelque chose de nouveau parce que ça se fait pas. Mais c'est quand même assez je trouve pas le mot en français, audacieux comme premier produit à lancer pour une marque, surtout qu'il y a que genre la boîte de vitamines à 36 $. J'ai perdu un peu mon érection, je ne mentirai pas. Surtout qu'après y avoir pensé, comment elle peut promouvoir des vitamines pour les cheveux alors qu'elle porte des extensions toute l'année? Genre comment on peut voir le bénéfice? Genre elle est pas connue pour ses cheveux, elle est connue pour son superbe teint et son super make-up. Enfin, je pensais que c'était une blague. Donc ben non, ça ira dans l'anti-haul, voilà, sneak peek. Aussi je voulais vous dire, en fait beaucoup d'entre vous m'avaient demandé, j'ai du mal à retrouver mes esprits. Beaucoup d'entre vous m'avaient demandé comment ça se fait que je recevais du PR alors que ma chaîne était pas si grande en fait. Et ben en fait je voulais vous raconter un petit peu l'histoire derrière tout ça. C'est dû à deux choses. Première chose, c'est que j'avais un blog dans les années 2007, je pense que j'étais comme la deuxième vague de blogs à Montréal, donc j'étais vraiment assez nouveau là, et c'était un blog mode taille plus, donc encore plus nouveau parce que ça n'existe pas tant, ça existait pas tant, et du coup, comme les blogueurs, Montréal est une petite ville et comme les blogueurs
se connaissaient un petit peu. Si tu commentes chez un blogueur montréalais, le blogueur montréalais va commenter chez toi, tu finis par faire des contacts et au fur et à mesure on avait créé un regroupement de blogueurs de Montréal et du coup quand il y avait des événements et tout ça, bah, on était souvent tous invités, ou si un était invité et demandait aux autres s'ils voulaient y aller, ou c'était un groupe assez d'entraide et tout ça. On s'échangeait pas mal de choses. Je sais que c'était pas politically correct de s'échanger les contacts et tout ça, mais à un moment donné il n'y avait pas tellement, en tout cas à l'époque, il n'y avait pas tellement d'étiquettes officielles. Donc on faisait ce qu'on pouvait et les compagnies faisaient ce qu'elles pouvaient. Donc les compagnies de PR, elles sont restées les mêmes depuis. Mon blog, je l'ai arrêté il y a plusieurs années de ça. Après ça, j'ai écrit pour un magazine de mode pendant quelques mois. Donc j'ai eu aussi d'autres contacts avec ça. Et puis après ça, j'ai eu ma chaîne YouTube, mais j'avais une première chaîne YouTube à l'époque qui n'avait pas fonctionné. Si vous voulez qu'un jour je vous en reparle, vous me direz. Et mais les boîtes, les compagnies de PR sont restées les mêmes. Certaines personnes ont changé, mais les compagnies sont restées les mêmes. Donc retrouver les contacts, c'est pas difficile. Après bon, il y a toujours le, comment dire, le risque de se faire dire non, ça nous intéresse pas, vous n'avez pas assez de reach ou quelque chose comme ça. À Montréal, les gens ne le disent pas tellement. Ils préfèrent ignorer vos emails, mais il y a d'autres compagnies qui croient aux petits influenceurs, c'est-à-dire que si moi par exemple ils voient que les gens me parlent, on a un échange, que c'est franc, c'est amical, que c'est quelque chose qui, comment dire, j'ai pas envie de dire que je vous influence, mais que je peux apporter quelque chose de nouveau. Il y a des compagnies PR que ça va intéresser un peu plus que le chiffre inscrit en bas, à côté de mon nom, disons. Et ça c'est assez cool et assez différent de la France, d'après ce que j'ai entendu dire. Apparemment il faut avoir beaucoup d'abonnés pour être pris en considération. Mais moi c'est ça, j'ai gardé quelques contacts mais depuis aussi j'ai eu quelques sollicitations de la part d'autres compagnies. Je pense aussi qu'il y a aussi d'autres youtubeurs qui parlent de moi à des compagnies. Parfois c'est des secrets en bien. des fois quelqu'un me dit ah, j'ai parlé de toi à telle compagnie, je trouve que vous feriez un bon fit. Parfois moi je demande moi-même, je vois quelle compagnie s'occupe de quel client, puis je leur dis voilà moi je fais ça. Je pense qu'il faut pas avoir peur de demander et il faut surtout pas avoir peur de se faire dire non. Mais autre chose que je trouve super important de vous dire, c'est que recevoir des produits c'est pas la gloire. C'est super flatteur, ça je serais jamais assez reconnaissante de recevoir des produits à essayer, mais en même temps c'est bien, mais il y a quand même un envers de la médaille. Dans le sens où il y a peut-être 80% des choses que vous aurez peut-être pas besoin, que vous n'avez pas envie de tester, que la couleur vous convient pas, que l'idée ne vous tentait pas franchement. Vous accumulez des choses chez vous et vous vous sentez mal parce que vous faites pas de revue auprès du client. Ça apporte peu de choses pour personne. Donc il y a ça, le fait d'accumuler du maquillage, ça ne paye pas le loyer. Certes moi j'adore vous faire des revues, j'adore vous dire voilà il y a telle nouvelle chose qui est sortie, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, oui, mais qu'est-ce que je fais avec tout le reste? C'est beau quand on le regarde sur les snaps, recevoir du gros PR en piñata, trucs comme ça, mais ça en fait de la poubelle, ça en fait du stock, ça en fait... Ce qui est marrant c'est que la plupart des gens ne se maquillent quasiment jamais, se maquillent en nude et reçoivent des trucs colorés puis finissent par tout refourguer aux autres. Donc
recevoir de la marchandise à la maison, c'est bien. Mais il faut que tu rendes quelque chose en retour. Il n'y a rien de gratuit non plus. Donc moi, mon conseil, c'est continuer à faire ce que vous aimez faire. Achetez ce que vous avez envie d'acheter. S'il y a dans une gamme de make-up 3 rouges à lèvres qui vous plaisent vraiment beaucoup, attendez pas de recevoir la collection, achetez-les les 3, puis si c'est nul, ben vous pouvez dire que c'est nul, vous avez le droit à votre opinion sans filtre quand c'est vous qui achetez vos affaires. Donc c'est sûr que c'est beau avoir les voyages payés, les trucs comme ça, mais il y a du travail derrière, puis il y a des comptes à rendre aussi. Donc c'était un autre petit truc que je souhaitais vous dire. J'ai reçu un commentaire de la part de Aurélie et je voulais vous partager la réponse en fait. Alors elle me dit, non, j'ai tronqué le message. Elle dit je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'intéresse ou que tu souhaites développer, mais personnellement j'adorerais d'autres anti-hauls. Il y en a un tous les mois, je lui ai déjà dit. Ou des vidéos sur notre questionnement sur la consommation de maquillage. Je ne le vois pas comme des vidéos négatives, au contraire, elles sont très positives car elles m'aident à être critique et prendre du recul au lieu d'être dans le genre de frénésie d'achat, et ça peut être une réelle aide pour moi. Cela dit, je sais que c'est très délicat lorsqu'on est youtubeuse beauté de pouvoir se le permettre, et je comprendrai s'il y a d'autres contenus que tu souhaites explorer. J'aime bien avoir des suggestions. Si vous avez d'autres suggestions, des questions, des trucs comme ça, je pourrais y répondre dans mes weekly vlogs, ça va me faire grandement plaisir. Alors, les vidéos sur la consommation de maquillage, je ne suis pas le bon exemple parce que j'aime consommer le maquillage. Cependant, étant donné que peut-être la majorité d'entre vous le savez, ou si vous ne savez pas, j'ai quitté mon emploi à la fin de l'année pour devenir youtubeuse à temps plein, donc je n'ai plus de salaire à part YouTube et Patreon, ce qui ne paye pas mon loyer encore, mais on avance lentement mais sûrement, et je suis grandement reconnaissante de tout ce que vous m'apportez, et c'est grâce à vous que je peux continuer à le faire. Je dirais que ça m'a appris beaucoup à juger ce que je veux acheter et ce que je ne veux pas acheter. Alors je pense, Aurélie, que si un jour tu veux calmer ta frénésie make-up, je te dirais pas un gros projet. Pas un gros projet qui nécessite un bon budget pour genre un voyage ou lancement d'entreprise ou achat d'une maison ou ce que tu veux, et ça aide vraiment à relativiser après, à savoir est-ce que vraiment on a besoin de quelque chose. Moi je sais que il y a beaucoup de choses qui ne font plus partie de mes besoins, mais il y a aussi des choses que j'aime beaucoup mais que j'attends si un jour il y a des soldes ou un promo ou un truc comme ça. Donc j'ai moins la frénésie, sauf pour Colourpop parce que des fois c'est très difficile quand même. Mais ça me force à avoir un regard neuf sur toute la publicité sur laquelle on est bombardé, parce que c'est sûr que quand on consomme YouTube, on regarde YouTube, et quand on regarde YouTube, on regarde la publicité à 100% du temps, bonne ou mauvaise, mais c'est ça. Moi c'est vraiment ça qui m'a aidé, c'est de partir, j'ai un truc dans l'œil, c'est partir vraiment à un gros projet et me focuser juste là-dessus et réussir ma première année, et nous ne sommes qu'au premier trimestre, mais chaque jour, chaque geste que je pose, c'est vraiment en avant de, enfin pour ce but là. Donc oui, j'aimerais bien pouvoir faire des revues de tout ce qui sort. Non, je n'ai pas besoin de la petite palette Naked Heat avec 5 couleurs neutres à l'intérieur. Par contre la Backlash, comment ça s'appelle, Backlash, Backtalk palette me parle beaucoup, mais c'est pas immédiat, c'est pas urgent, j'ai tout ce qu'il faut à la maison, et si c'est pas ton métier, si tu peux être autre chose, si tu peux être heureuse avec autre chose, et redécouvrir aussi et créer avec ce que tu as déjà à la maison, je suis sûre que tu peux le faire d'ailleurs. Prends un peu de recul, des fois juste les premières semaines de sortie de produits c'est les plus difficiles,
Puis regarde après 3 semaines si vraiment le produit te plaît toujours. Si tu t'en souviens encore, va l'essayer en magasin. Et moi je te dirais c'est vraiment le truc à faire. Voilà, mais comme je le dis, je ne suis pas un bon exemple question make-up parce que j'ai envie de tout essayer. Mais je ne peux pas. Mais c'est parce que c'est pour mon bien. J'ai été taguée par Elodie, ma copine Elodie. Si vous la connaissez pas, je vais mettre sa chaîne en barre d'infos. Pour faire le tag suis-je une youtubeuse hypocrite? Je vais vous le dire tout de suite. Je vais répondre à quelques questions. Il y en a combien? 9. Question 1. As-tu déjà bloqué quelqu'un sur Instagram? Non. Non, j'ai de la chance, j'ai jamais eu affaire à des trolls sur Instagram, donc ça va bien. Donc, de quel youtubeuse es-tu jalouse? Je ne suis pas jalouse des youtubeurs, mais j'admire beaucoup le talent des youtubeurs qui font des vlogs style Casey Neistat ou Peter McKinnon, ou les vidéos de Claire Marshall qui sont esthétiquement très plaisantes, mais jalouse genre envier quelqu'un, non. Chacun fait son métier, il le fait comme il peut, et je pense qu'envier quelqu'un c'est pas très bon pour la santé. 3. As-tu répondu à un commentaire? As-tu déjà répondu à des commentaires de rageurs? Non. Par contre eux je les ai bloqués. Non seulement pour ma santé à moi, mais aussi parce que moi je veux pas que vous voyez que c'est un espace où on peut faire ce qu'on veut, genre on peut dire des méchancetés gratuites, racistes et discriminatoires dans mon espace, dans notre espace que l'on partage. Je considère que quand vous venez passer un quart d'heure sur ma chaîne, vous voulez un peu décompresser, passer un petit moment juste pour vous, donc j'ai pas envie que vous voyez ça, donc eux je les bloque. 4. De quelle vidéo es-tu la plus gênée? Je vous mentirais pas, il y a des vidéos assez cringy du début de ma chaîne, parce que je cherchais un petit peu, j'explorais. Est-ce que j'en suis gênée? Disons que je regarde très rarement mes vidéos depuis le début anyways, mais comment dire, oui et non en fait. C'est gênant mais en même temps c'est comme la preuve qu'on évolue tous. Donc c'est pour ça que je laisse là. C'est pareil pour mon Instagram. Je sais pas si vous avez déjà remarqué qu'il y a 7500 posts sur mon Instagram, parce que je l'ai depuis que Instagram existe, et j'ai pris des photos dégueulasses, donc mais je les laisse là, puis des fois je me dis c'est marrant, et d'ailleurs j'ai eu une idée de vidéo à ce sujet, donc bientôt ça reviendra. Je me suis dit qu'il faut pas se débarrasser de tout. T'es-tu déjà disputé avec un youtubeur ou youtubeuse? Non. Je connais pas assez de youtubeurs pour me disputer avec eux. Non. Mais pourquoi je me disputerais avec un youtubeur? Je ne sais pas, je ne suis pas assez jeune pour ça. Si tu pouvais supprimer quelque chose de ta chaîne, ça serait quoi? Bah rien. Pourquoi vous voulez que je supprime des choses? Par contre, si je pouvais refaire le vlog que j'ai fait à Paris-Marseille de l'année dernière, je le referais, parce qu'il y a de la musique qui est devenue copyrightée, donc je peux pas la monétiser, mais je supprimerai pas. Je l'ai laissée comme ça, elle n'est pas monétisée du coup. Cite 3 youtubeurs qui t'ont inspiré. Donc Casey Neistat c'est mon premier, mais avant que j'ai connu Casey Neistat, j'aimais beaucoup j'aimais et j'aime beaucoup toujours Daisy Perkins, parce que pour moi c'est comme la perfection incarnée. She's the goal. Puis elle est super marrante aussi, et elle est belle, et elle travaille très bien, et j'aime beaucoup aussi Samantha Ravndal, comment on dit son nom, parce que non seulement elle est talentueuse, mais en plus de ça elle a pas la langue dans sa poche, et elle sait très bien exprimer
ce qui se passe en fait, les vérités que YouTube cache sous sa manche des fois, genre les coulisses. Et je trouve que c'est bien d'avoir les pieds sur terre, donc c'est les 3 pour le moment je pense. As-tu déjà utilisé le pouce rouge? Oui. Pour moi le pouce rouge c'est pas quelque chose de méchant, c'est pas non plus une insulte. D'ailleurs quand les gens mettent des pouces rouges sur ma chaîne, je ne le prends pas personnel du tout. Sachez que quand vous mettez un pouce rouge, ça veut dire que j'ai quand même comment dire, je vous ai quand même fait ressentir une émotion positive ou négative, si c'est un pouce rouge c'est négatif, mais je pense que c'est aussi une façon d'exprimer une opinion, pas forcément méchante, mais dans le sens où on se dit je préfère une autre vidéo, ou j'aime pas comment tu t'es maquillée, ou j'aime pas ce look, ou mais sans avoir à le dire, parce que je peux comprendre que des fois quand on exprime ce genre de choses dans les commentaires, on peut se faire ramener alors par d'autres personnes qui vont répondre. Donc il y a des gens un peu plus gênés qui mettent des pouces rouges. Moi c'est ce que je fais en fait. Et quand j'en ai mis, c'était pas parce que j'aimais pas un look ou parce que j'aimais pas la personne, c'est juste que je sais que la personne est capable de faire beaucoup mieux. Ou alors, deuxième chose, c'est parce que j'ai un peu eu l'impression d'être prise pour une imbécile quand on essayait de me faire passer des codes promo dans genre mon best-of de l'été et il y a 15 codes promo dans la vidéo. Oui, je le comprends, on a besoin de gagner de l'argent, mais est-ce que tout a besoin d'être code promo tout le temps à 100%, ou alors des publicités déguisées ou des trucs comme ça j'aime vraiment pas du tout. Donc c'est les raisons pour lesquelles je mettrai un pouce rouge, oui. J'ai jamais caché, j'ai pas peur de le dire du tout. Et 9, as-tu un autre compte qui te permet de voir ce que tu ne peux pas voir avec mon compte normal? J'ai pas assez de temps pour ça mes amis. D'ailleurs je vais couper cette vidéo ici puisque on a passé assez de temps, ma voix me dit Dalisha va au marché maintenant. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir passé cette semaine avec moi. Je vous retrouve demain pour je ne sais déjà plus quelle vidéo. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, je vous suggère, je vous considère de cliquer sur le petit rond avec ma tête dedans ici. Vous pouvez aussi regarder la dernière vidéo que j'ai faite juste ici, c'est les favoris du mois de février. Il y en a plein et ils sont géniaux. Vous pouvez aussi devenir une marraine en cliquant sur le petit carré qui est là. Et si vous voulez faire genre comme Fanny et agrandir la famille encore et encore, vous pouvez le faire par ce biais là. Si vous avez d'autres questions, il y a une vidéo qui explique tout comment faire à l'intérieur de la barre d'infos. Et puis je remercie surtout mes marraines et mon parrain d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous suis toujours à chaque minute, à chaque instant extrêmement reconnaissante d'avoir de pouvoir compter sur vous. Donc merci énormément et je vous retrouve demain. Je vous fais de gros bisous et j'espère que je réussirai à dormir. Bye.